GMS FM, c'est l'heure du journal. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, l'UCAO, provoque la fracture au sein de la population à Koubalan. La marche d'une partie en faveur du projet exacerbe la tension entre les habitants qui se regardent désormais en chiens de faïence. Le monde braque les projecteurs sur les malades mentaux. À Ziguinchor, l'analyse de la situation révèle le destin parfois tragique d'une couche marginalisée. L'actualité internationale, la revue de presse et l'invité de la rédaction mettront fin à cette édition de développement. Bienvenue. La marche d'une partie des populations des Kalounaï au profit de l'UCAO radicalise les propriétaires terriens du site de la dite université. Ces derniers ont tenu hier un point de presse pour dénoncer les agissements peu orthodoxes de l'Église et de ses acolytes. Le reportage est signé Papo Mané. Les propriétaires terriens du site de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest 6 à Koubalan ne sont pas prêts, alors pas du tout, à céder à la pression de l'Église et d'une partie des populations qui ont marché il y a quelques jours pour soutenir le projet. Cette mobilisation initiée par les imams des Kalounaï n'a fait qu'exacerber la tension et radicaliser davantage ces propriétaires terriens qui accusent le clergé de corruption et de falsification de signatures. Nous affirmons à haute et intelligible voix que nos terres n'ont jamais été cédées gratuitement et encore vendues à l'Église catholique. Nous avons juste naïvement scellé un partenariat gagnant-gagnant que les autorités de l'UCAO et leurs acolytes se sont empressés de transformer en bail avec en prime un protocole imaginaire dans la confection duquel aucun membre de ce collectif n'a été associé. Nous précisions que pour l'édification de cette université de l'UCAO, l'Église, contrairement aux allégations parues dans la presse, s'est autorisée à nous arracher de force avec la complicité coupable et préméditée du PCR d'alors Bakary Denis Sané, plus de 100 hectares. Malgré la fracture, les propriétaires terriens du site de l'ICAO de Koubalan se disent disposés à engager le dialogue pour trouver une issue heureuse à cette crise qui a fini de semer les germes maléfiques de la haine et de la discorde. La meilleure solution aujourd'hui, c'est de rester à table et discuter. Parce que quoi que l'on fasse, si l'on utilise un autre règle, mais on revient à la case de départ. Donc c'est d'abord qu'il y ait d'abord une justice. Et que tous ceux qui ont compati à mener cette injustice en Casamance, qu'ils soient traduits. Les propriétaires terriens du site de l'ICAO, qui rappellent n'avoir jamais remis en cause l'utilité d'une telle institution, invitent l'État à s'autosaisir de ce dossier pour que justice soit rendue au profit de la stabilité de cette partie du département de Bignona appelée Kalounaï. C'est aujourd'hui que le monde célèbre la journée dédiée à la santé mentale. La rédaction de GMS a tendu son micro à quelques personnes rencontrées dans la ville. Ces dernières se sont prononcées sur les causes des maladies mentales et la prise en charge des malades, très souvent livrés à eux-mêmes. Le reportage est réalisé par Sissa Okoli. Les causes des maladies mentaux, ça vient de plusieurs sources. D'abord, il y a les faits sociaux qui peuvent expliquer ça. Aussi, il y a le comportement de certains jeunes, c'est-à-dire qui prennent des excitants. Tout ça, ça cause des maladies. Donc, les causes, elles sont nombreuses. Voilà, et ces causes peuvent être, par exemple, disons, les facteurs vraiment qui sont cachés dans certaines de nos traditions. Disons la sorcellerie, par exemple. Ou bien, disons, les gens qui envoient les gens chez les marabouts, par exemple. Quand ils ont un problème avec quelqu'un, au lieu de résoudre ça dans l'amiable, ils vont t'envoyer ces marabouts et puis voilà, ils vont faire tout possible pour te rendre fou. Donc il y a ces cas dont il ne faut pas ignorer. Et en plus de ça, il y a aussi le facteur au fait, des jeunes qui se livrent le plus souvent à des stupéfiants, tels que la prise de drogue. Je pense qu'il y a la situation socio-économique qui s'oppose souvent à certaines familles
qui délaissent. Mais bon, ce que moi je peux dire, il ne faudrait pas, parce que ces personnes-là, c'est des êtres vivants, ils sont tous avec nous. Il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour ces personnes. Même, il faudrait qu'il y ait un centre d'inculpation pour envoyer ces genres de personnes. Il est à la responsabilité de l'État de créer des centres pour pouvoir vraiment gérer ces personnes, prendre en charge ces personnes, parce qu'ils sont sans conscience, donc il faut vraiment créer des centres, des conditions nécessaires pour pouvoir les encadrer. Ils sont des fois agressifs à la maison, donc du coup ils ne peuvent pas vraiment rester à la maison, et la famille aussi, par manque de moyens, ne peut pas vraiment les garder à la maison et prendre soin d'eux. Donc l'État, il est vraiment au rôle de l'État de prendre soin de ses enfants, et de ses malades plutôt. Nous y restons. Les causes de la maladie mentale sont multiples, nous fait savoir le médecin-chef du centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor. Adama Koundoul est aussi revenu sur la prise en charge des malades actuellement hospitalisés dans ce centre. Nous l'écoutons au micro de Sissa Okoli. La maladie mentale, c'est quelque chose, donc c'est une chose quand même qui est donc la mieux partagée. Donc ça veut dire que n'importe quel type de personne peut développer la maladie mentale à n'importe quel moment de sa vie. En étant jeune, on peut développer la maladie mentale. En étant adulte ou vieux, on peut aussi développer la maladie mentale. Raison pour laquelle on ne doit pas être surpris par le fait que la maladie mentale, qu'on puisse le voir à Ziguinchor, à Kolda ou ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a des individus qui développent la maladie, mais il y a une structure qui est là, qui puisse les prendre en charge. Aujourd'hui, ce qu'on peut-être va dire à l'endroit de la population, c'est les inviter à ne pas prendre du temps à chaque fois qu'ils découvrent qu'un individu présente des troubles de comportement ou bien des troubles mentaux. Alors actuellement en hospitalisation, nous avons 17 patients sur une capacité de 18. Nous avons 36 lits et 18 cabines. Dans chaque cabine, nous avons 2 lits et nous faisons ce qu'on appelle de l'hospitalisation accompagnée. C'est-à-dire tous les malades qui sont hospitalisés le sont avec un membre de leur famille. C'était Adam Koundou, le médecin-chef du centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor. Il sera l'invité de la rédaction. Parlons de toute autre chose. Il s'agit de l'éducation à Bignona. Malgré les difficultés, les cours ont démarré dans plusieurs établissements. Les autorités administratives et scolaires ont effectué une visite dans les établissements de la commune pour constater l'effectivité de la rentrée. Le compte-rendu est signé Lamine Badiane. Ubitei Djangetei n'est plus un simple slogan, mais plutôt une réalité dans le département de Bignona. C'est le constat fait par le préfet à l'issue de la traditionnelle tournée de rentrée des classes qu'il a effectuée ce lundi dans les écoles en compagnie de l'IEF de Bignona 1, Amadou Lamine Guissé. Globalement, tous les établissements visités ont démarré. Nous avons trouvé pratiquement à 95% le corps professoral. Les élèves sont présents, il y a certains qui s'inscrivent, naturellement, surtout pour la 6e et le CI. Mais pour le reste, franchement, nous avons trouvé des écoles très propres, des salles fonctionnelles, des outils même qui ont été distribués aux élèves, notamment les cahiers pour les professeurs, les craies, les éponges et tout. Globalement, je peux dire que effectivement, nous avons démarré les enseignements-apprentissages. Même si dans certains établissements l'on est encore au dernier réglage, force est de reconnaître que les acteurs ne veulent plus perdre du temps à l'ouverture des classes. Mais l'IEF de Bignona 1 pense que cela devrait être automatique. Malal Sané. Mais j'ai l'habitude de dire qu'une année commencée est une année finie. Est-ce que nous avions besoin de ce concept-là? Oui, parce que les gens n'ont pas encore compris que véritablement une année commencée est une année finie et qu'il fallait démarrer très tôt les enseignements-apprentissages. Je dirais non parce que j'ai l'habitude de dire également qu'un fonctionnaire de l'État qui revient de congé n'a pas besoin qu'on lui dise que vous allez démarrer le travail. Reste maintenant à souhaiter que l'année ne connaisse pas de perturbations, mais sur ce point, personne ne peut être certain vu la couleur annoncée par le syndicat d'enseignants GMS Bignona, Lamine Badiane. Merci
Merci Lamine Badiane de Bignona. Nous nous rendons à Nyomoun, la paroisse Saint-Joseph de Nyomoun, créée en 1967 et qui paralyse l'ensemble des îles du Clis-Kassa, va célébrer son cinquantenaire le 28 janvier prochain. De grands travaux de réhabilitation sont en train d'être effectués pour le bon déroulement du jubilé de cette église. Mohamedou Salif Ndiaye. Saint-Joseph, c'est le nom que porte la paroisse de Nyomoun. Elle polarise l'ensemble des 4 îles d'Iblis-Kassa, dont Itu, Bakasouk, Djogé et Ayer. Cette église, construite en 1965, a été érigée en paroisse en 1967. Le père Henri Govers, de nationalité hollandaise, y était le premier prêtre et il œuvrait également dans la santé. Aujourd'hui, la paroisse est en plein chantier en vue de la célébration de son cinquantenaire prévu le 28 janvier 2018. Nous avons engagé des travaux de réhabilitation de cette église, qui est l'église mère de la paroisse, parce que nous célébrons les 50 ans de la présence chrétienne ici. Or, généralement dans l'église, quand c'est des événements comme ça historiques, l'église fait tout son possible pour renouveler toutes ces structures, et voilà pourquoi nous avons dit que l'église avait tant besoin d'être renouvelée, réhabilitée, elle avait besoin aussi d'être rendue neuve, belle, pour le jour de la célébration de 50 ans. Une nouvelle salle polyvalente sera construite sur les ruines de ces anciennes classes démolies pour abriter les activités paroissiales. Nous, dans le travail pastoral, nous avons besoin d'une grande salle où nous pourrons mener nos activités spirituelles et puis activités humaines, formation, épanouissement de la jeunesse et tout. Nous avons cassé parce que c'est un peu petit. Nous avons voulu l'agrandir pour faire une grande salle polyvalente et puis pouvoir dérouler nos programmes d'activité pastorale, mais à commencer par l'activité du jubilé en tant que telle. La communauté catholique de Nyomoun va se consacrer durant tout le mois d'octobre à la prière du rosaire consacrée à la Vierge Marie pour la réussite du jubilé qui sera présidé par l'évêque de Ziguinchor. Intéressons-nous à présent à l'actualité d'ailleurs qui nous mène d'abord au Libéria avec l'élection présidentielle qui aura lieu le mardi prochain. Et puis en Espagne où la question de l'indépendance de la Catalogne demeure toujours une équation pour l'Europe. Au Libéria, plus de 2 millions de Libériens votent mardi pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique au cours d'un scrutin très ouvert devant enraciner la démocratie dans un pays encore meurtri par la guerre civile. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h GMT, les premiers résultats étant attendus dans les 48 heures selon la commission électorale. Enfin, en Catalogne, une possible déclaration d'indépendance de la Catalogne, l'une des plus riches régions du pays, avec un engrenage de rupture vis-à-vis de Madrid aux conséquences incalculables qui inquiètent l'Europe. Les Catalans partagés presque à part égale sur une sécession et le pays entier n'ont plus qu'une question en tête. Carles Puigdemont, le président séparatiste, va-t-il déclarer unilatéralement l'indépendance de sa région comme il menace de le faire temporiser ou faire machine arrière? Cet ancien journaliste de 54 ans, indépendantiste depuis son plus jeune âge, doit répondre à la question lors d'un discours devant le Parlement catalan à 18h, 6h GMT, au cours duquel il devrait évoquer les conséquences du référendum d'autodétermination illégale du 1er octobre. Recevons dans ce studio Adama Koundoul, psychiatre au centre psychiatrique Émile Badiane à Kenya. Il s'entretient avec Sissao Koli toujours. Donc, je suis docteur Adama Koundoul, je suis psychiatre et médecin-chef du centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor. Parlez-nous un petit peu des causes. Alors, qu'est-ce qui peut causer la maladie mentale? Qu'est-ce qui peut provoquer la maladie mentale? On ne peut pas citer une seule cause. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent
donc provoquer donc la maladie mentale. Et qu'aujourd'hui aussi on ne peut pas parler donc d'une seule maladie mentale, il y a plusieurs types de maladies mentales et à chaque type de maladie mentale il y a donc des causes qui lui sont attribuées. Mais la particularité donc de la santé mentale, c'est que quand on est devant une maladie mentale, on ne va pas lui attribuer une seule cause. Mais c'est un ensemble donc de facteurs que nous appelons donc des facteurs étiologiques qui peuvent le plus souvent donc expliquer et donc le déclenchement donc de la maladie chez ces individus. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être donc d'ordre génétique, ça peut être donc d'ordre biologique, comme ça peut être donc d'ordre environnemental, parce qu'il y a certains événements de vie peuvent aussi ébranler donc la personne et le propulser donc dans la maladie mentale. On peut aussi avoir donc des causes qui sont liées à la consommation de substances donc psychoactives telles que donc les drogues, telles que l'alcool, telles que donc certains types donc de substances. Et donc vous voyez donc il y a énormément donc de choses qui peuvent entraîner donc la maladie mentale chez un individu. Mais ce qui est important, c'est que la maladie mentale donc n'est pas donc quelque chose quand même donc qu'on ne peut pas prendre en charge. C'est pas quelque chose qui est incurable. On peut les prendre en charge. Donc même si c'est une maladie qui est chronique, il y a une prise en charge qui peut se faire et que l'individu puisse retrouver donc une certaine stabilité qui lui permet de vivre en harmonie avec le reste de sa famille et de la société. Et pourquoi pas même donc des fois de reprendre un travail et de pouvoir donc vivre donc une vie donc saine comme tout le monde. Tantôt vous disiez qu'il y a des malades qui viennent des autres régions que sont ces Djoukola, plus ceux qui sont à Ziguinchor. Est-ce qu'on peut dire là que ce sont seulement ces malades qui sont ici dans votre centre ou bien il y a d'autres malades qui viennent d'ailleurs? Alors, vous savez que Ziguinchor donc, est une zone carrefour. Ziguinchor se trouve entre Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Forcément, on va recevoir donc des malades venant donc de ces pays. Et qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que presque le 5e donc de nos consultants, c'est-à-dire donc des personnes que nous recevons en consultation, c'est des étrangers. C'est des gens qui viennent soit de la Gambie, soit de la Guinée-Bissau, soit donc de la Guinée-Conakry. Et qu'est-ce qui le fait? C'est peut-être la proximité, mais c'est aussi et donc l'expérience que nous avons donc dans la prise en charge donc de la maladie mentale. Et donc les résultats, donc les excellents résultats que nous sommes en train donc de faire, qui peut peut-être à la limite expliquer cette forte affluence donc des populations étrangères pour venir se consulter ici et se prendre en charge. Docteur, parlez-nous un petit peu de votre centre, qui est le centre psychiatrique de Ziguinchor. Comment se porte le centre? Alors le centre se porte bien, c'est vrai, c'est parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on continue donc à dérouler donc les différentes activités donc dans ce centre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui donc le centre a une certaine promotion au sein donc de la population de la Casamance et au sein donc des populations donc des pays limitrophes. C'est vrai aussi que c'est un centre qui a besoin aussi donc de moyens, parce que on se porte bien, on déroule les activités, mais on a besoin suffisamment donc de moyens pour pouvoir et donc améliorer donc la qualité donc du service et donc relever donc le plateau technique, pourquoi pas. Et donc c'est un centre qui est à la limite, qui a donc des moyens financiers qui sont limités. C'est un centre aussi qui a un personnel qui est limité. Et donc si vous devez estimer la population déjà donc de la Casamance, vous prenez toute la population de la Casamance pour un psychiatre, déjà donc ça pose un problème. Et si on est envahi par les pays limitrophes, donc là aussi c'est un autre problème. Mais je pense que quand même, ça, on en a parlé avec les autorités centrales, c'est-à-dire ceux donc, du ministère, pratiquement, donc, particulièrement ceux donc, de la division de la santé mentale. Et ils sont en train donc, de réfléchir sur ça. Et il y a même donc, des promesses que certainement, donc, dans un avenir proche, un deuxième psychiatre donc, va être affecté donc, sur place pour nous tenir donc, main forte. Et je pense que aussi, de la même manière aussi, le ministère est conscient donc, des moyens limités donc, de ce centre et que ils sont en train d'œuvrer pour essayer donc de voir comment faire pour augmenter donc ces moyens pour permettre à ce centre donc de jouer vraiment donc son rôle. Docteur, la rédaction de GMS vous remercie. Merci beaucoup. Cette édition présentée par Eva Sagna, mise en onde par Mafou Kouyaté. Amis auditeurs, nous vous retrouvons demain, même heure, même fréquence. Et d'ici là, portez-vous bien, mais restez avec nous car tout se passe ici. Au revoir.